Bonjour tout le monde, bienvenue sur Mini PDLV. Dans cette revue de modèle, on découvre la Talbot Matra Rancho. Ce modèle-là, c'est l'ancêtre à la fois du SUV et du Ludospace. Cette vidéo se déroule en 3 temps. Première partie, découverte en musique de ce modèle. Deuxième partie, je vous parle un petit peu de l'histoire du Rancho. Troisième partie, on décortique cette miniature caca scale au 1/18e. C'est parti, go! Je vous le disais en introduction, voici donc un modèle un peu particulier. Ce design-là, il ne vous est sans doute pas inconnu, et pour cause, le Rancho, ça a été un modèle qui a plutôt connu le succès, même si de nos jours, il est vrai, on en croise beaucoup moins dans la rue. Avant tout, il faut remonter un petit peu le temps. Le Rancho, c'est un modèle qui a été imaginé par un homme, en l'occurrence Philippe Guédon. Ce monsieur, il a longtemps travaillé chez Simca, et notamment au développement de la 1100. Ensuite, il est passé chez Matra. Matra, c'était alors un fabricant spécialisé dans la voiture sportive. Et là, vous vous demandez certainement où je veux en venir et pourquoi Simca et Matra se seraient associés. Pour bien comprendre les choses, il faut qu'on remonte un petit peu le temps. À l'époque, Matra voulait justement essayer de sortir de la monoculture de la voiture sportive en s'ouvrant à un tout nouveau segment. Et là, Philippe Guédon, il commence à réfléchir un petit peu à ce qui pourrait marcher. Et le modèle qui en ressort, en fait, il y en a plus précisément deux. Le premier, c'est un véhicule de loisir qui s'inspirerait un petit peu de ce qu'on a vu chez Range Rover, tout en étant relativement économique à produire et donc à vendre. Ce modèle-là, il est particulièrement intéressant, mais pour autant, le pari est assez audacieux et chez Matra, ça plaît pas tant que ça. Le deuxième modèle que Philippe Guédon a en tête, ce n'est autre que ce qui deviendra un peu plus tard le Renault Espace, modèle qui a finalement été, comme je l'ai évoqué juste avant, repris par Renault et non pas produit par Matra directement. Chez Matra, à l'époque, on est donc un peu frileux à l'idée de produire ce qui allait être le Rancho, tout simplement parce que le public était habitué au modèle sportif et on savait pas trop s'il y avait réellement une clientèle. En plus de ça, Matra, c'est un constructeur qui était à l'époque relativement artisanal dans la production de ses véhicules. Produire un modèle de loisir et de surcroît familial, ça impliquait justement de passer la vitesse supérieure, c'est-à-dire développer une chaîne de production, augmenter la logistique, et tout ça, ça coûtait très cher, si bien qu'une idée est venue à Philippe Guédon, c'était de s'associer tout simplement avec Simca. Eh bah oui, vu qu'il avait travaillé chez Simca, Philippe Guédon connaissait bien les produits, et justement, la collaboration Matra-Simca, pour lui, elle avait clairement du sens. À l'époque, Simca, ça appartenait à Chrysler France. Chrysler a accepté que Simca et Matra collaborent, et c'est ainsi qu'a pu naître le Rancho. Ce modèle-là, il avait un but principal, c'était bien sûr de séduire les familles, mais également d'ouvrir un nouveau segment, avec un modèle au look baroudeur, avec une excellente habitabilité, un look quand même assez marqué, et également une position de conduite surélevée. Pour ça, il y avait clairement de la pièce à récupérer, si bien que Matra et Simca ont choisi d'appliquer une méthode qui s'appelle la recette du pain perdu. Je suis nul en cuisine, je ne vais pas vous donner de recette de cuisine, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le but du Rancho, c'était d'être produit avec un maximum de pièces issues du catalogue Matra,
et du catalogue Simca. Mais il y a également beaucoup de pièces italiennes et même des pièces de chez Renault. En effet, dans le but de réduire les coûts, la plateforme qui a été utilisée pour le Rancho, c'est celle d'une Simca 1100 en version pick-up. En effet, pour créer un Rancho, Simca fournissait des 1100 pick-up, avec bien sûr le même avant que sur ce modèle-là, et ensuite le tout était envoyé directement chez Matra, à Romorantin, pour justement produire la cellule arrière, qui était faite notamment en fibre de verre et en acier, pour tout assembler et vraiment pour produire le Rancho final. Donc ce modèle-là, il était quand même assez cocasse à produire, mais il a clairement plu au public. Alors au début, le public n'a pas répondu tout de suite présent, forcément, c'était un tout nouveau segment qui s'ouvrait, et le public, forcément, il était un petit peu réticent. Alors bien sûr, avec le recul, il y a un reproche qu'on peut adresser au Rancho, c'est le fait qu'il ne dispose pas de porte arrière. Aujourd'hui, avec notre regard de 2023, ça peut choquer un peu. Mais à l'époque, je vous rappelle que le Range Rover n'était disponible qu'en 3 portes. Et si on prend l'exemple des Ludospace, à l'époque, les Citroën Berlingo et Peugeot Partner n'avaient pas non plus de porte coulissante à l'arrière. Ça n'est arrivé que quelques mois, voire même quelques années plus tard, quand le Renault Kangoo l'a inauguré la porte coulissante à l'arrière. Vous l'aurez donc compris, le Rancho c'était un modèle assez visionnaire, qui s'est montré plutôt économique à produire, relativement rentable et qui bénéficiait d'une gamme simplifiée. Sous le capot, on trouvait un unique moteur, donc c'était un moteur Poissy d'origine Simca bien sûr, c'était un 1442 de 80 chevaux, couplé à une boîte de vitesse manuelle, donc une conception relativement simple, d'autant plus que le véhicule était une simple traction, mais rapidement la gamme s'est étoffée avec une version utilitaire, une version découvrable et la version X. La version X, c'était une version un petit peu plus haut de gamme. Alors, je n'ai plus tous les équipements en tête, mais de mémoire, c'était assez succinct, mais ça suffisait pour justement marquer la différence. Le Rancho, c'était quand même un modèle qui avait une sacrée gueule, une ligne relativement atypique, et c'est un modèle qui a plu et qui a été produit à près de 100 000 exemplaires de 1977 jusqu'à 1984. Preuve en est que cette collaboration a plutôt bien marché. Mais, oh, dites-moi donc. C'est pas écrit Simca, c'est écrit Talbot. Eh ben oui, Jamy. En 1980, Simca a été arrêté et c'est Talbot qui a pris la relève. Donc, du Simca Matra Rancho, on est passé au Talbot Matra Rancho. Fondamentalement, il n'y a rien qui change hormis le nom sur le capot. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le Rancho X que j'ai face à vous. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à la miniature, parce que cette miniature-là, c'est mon premier caca. En effet, le fabricant, c'est donc Kaka Scale. C'est un fabricant allemand qui résulte en fait tout simplement de la création du couple Cosman, qui gère notamment la boutique Modellissimo. Ils ont choisi de lancer leur propre gamme à l'échelle 18e, avec un credo, c'est celui de produire des miniatures en métal, du die-cast donc, tout en proposant le prix de revient le plus bas possible. Pour ça, il y a des compromis qui ont été faits, et le plus remarquable, enfin le plus identifiable, c'est qu'il n'y a malheureusement pas d'ouvrant. Oui, c'est un peu dommage, mais c'est un parti pris, et Kaka l'assume parfaitement. On n'est clairement pas sur un registre haut de gamme. Kaka, il se concentre vraiment sur des miniatures, on va dire, d'un petit milieu de gamme. Donc les finitions sont quand même simplifiées sur pas mal de points, mais l'idée c'est quand même de maintenir un prix de vente raisonnable autour des 80 €. Le modèle que je vous présente là, ça n'a pas vraiment été un succès à l'échelle d'un 18e, si bien qu'on peut le trouver aujourd'hui à de petits prix autour des 40 €. Autant vous dire que ça vaut clairement le coup. Ça vaut également clairement le coup qu'on s'y intéresse de plus près et qu'on analyse cette miniature-là au smartphone. Vous avez l'habitude. Bon, commençons par le museau de notre Ludospace SUV des temps anciens. Alors, au niveau de l'avant, bon, il y a quand même pas mal de simplifications qui ont été opérées. Et c'est normal, il y a un cahier des charges à tenir. Néanmoins, on retrouve des phares de Simca 1100. Ils sont assez basiques, mais globalement, ça reste correct. En fait, vu qu'on est sur un avant qui est assez chargé, on ne fait pas spécialement attention aux phares et au fait qu'ils sont très simples. Surtout que on a les phares additionnels qui, eux, ont une petite grille
petite grille qui a réellement été rapportée. Alors, j'arrive pas trop à savoir si c'est une partie en photodécoupe qui était mise devant, ou alors si ça a simplement été le verre, enfin le plastique qui était teinté, puis mis en peinture. Honnêtement, j'arrive pas à savoir, mais le rendu de cette pièce-là est très bon. On a également une calandre qui est faussement percée, mais qui rend plutôt pas mal. Le lettrage est également plutôt bon, ça fait très Range Rover, mais honnêtement, j'aime bien ce détail. Les plaques d'immatriculation, c'est du fait maison. Si vous voulez en commander, vous avez un lien juste là. On a également un pare-choc qui est en plastique, simple mais efficace. Sur les côtés, on retrouve le catadioptre qui de mémoire provient de chez Fiat, mais qui a également été monté sur quelques Lamborghini. Les ailes avant sont plutôt pas mal. La couleur, moi, elle m'a fait craquer. C'est un magnifique vert qui a un très beau brillant. Vraiment, avec la couleur Kaka, ils ont vraiment pas fait de la merde. C'est vraiment une très belle teinte. Au niveau des jantes, bon, c'est pas exceptionnel. Vraiment, c'est très simplifié. Mais globalement, ça passe. On a le cache-moyeu qui était mis en peinture noire et les 4 écrous qui le sont également. Les jantes sont malheureusement assez mal ébavurées, ça c'est un petit peu dommage, mais globalement ça va encore. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a également les phares directionnels qui sont présents en partie haute, avec bien sûr un éclairage jaune. C'est un petit détail sympa, honnêtement je le trouve plutôt réussi. Les essuie-glaces sont globalement bons, c'est plutôt fin sans être exceptionnel, honnêtement ça fait le travail. Au niveau des portières, rien de spécial à noter. Les poignées de porte sont apportées. On a également le trou pour la serrure. Les bas de caisse sont bien en plastique. La peinture est plutôt jolie aussi. Les rétroviseurs sont très fins. C'est une très bonne surprise. C'est parfait. Donc honnêtement, j'ai rien de spécial à reprocher à ce modèle-là. La partie arrière, elle fait donc un peu rapportée. Et pour cause, c'était réellement le cas. Sur la miniature, c'est plutôt pas mal aussi. On retrouve des passages de roues qui sont en plastique et qui ont été peints ensuite. La peinture est globalement bonne, même s'il y a quelques petites imperfections, ça reste largement acceptable dans cet ordre de prix. Sur le toit, on retrouve également une petite galerie qui permet d'y stocker une jante et surtout un pneu supplémentaire. Donc c'est sympa, ça accentue le côté baroudeur. On trouve également l'antenne radio qui se trouve juste là, qui est également plutôt fine, donc c'est pas mal aussi. Au niveau du vitrage, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a une séparation qui était marquée dans le plastique, qui permet en fait de reproduire le coulissement de cette fenêtre. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. À l'arrière, on note qu'on a un attache-remorque, un petit attelage, donc c'est sympa aussi. Les feux sont plutôt bons aussi. La texture est bonne, les ajustements sont tout à fait honnêtes. C'est plutôt une bonne surprise. Les lignes de dégivrage sont également bien là sur la lunette arrière. On retrouve aussi l'essuie-glace arrière qui prend appui sur la partie haute. Et le logo Rancho qui est juste à côté. Là encore une fois, on est dans quelque chose de tout à fait honnête par rapport au prix. Maintenant, regardons un petit peu sous la miniature. On a le moteur qu'on peut voir un petit peu en dessous, c'est globalement plutôt pas mal. L'inscription Kaka Scale qui apparaît là, bien sûr, j'ai encore pris la miniature à l'envers. On a également une roue de secours qui est là et qui est une vraie roue de secours avec une vraie attache de fixation. Au niveau du châssis, il y a des efforts qui ont été faits, donc c'est tout à fait honnête. Malheureusement, les suspensions ne sont pas réellement fonctionnelles, même s'il y a quand même un petit débattement. Bon, maintenant, passons à l'intérieur. Alors, au niveau de l'avant, c'est tout à fait pas mal du tout. Les sièges ont un revêtement qui est plutôt bon. Les contreportes sont également plutôt fidèles. Alors, la partie haute a été négligée. Voilà, il n'y a rien à observer. C'est le même parti pris qu'a pris Solido, qui permet en fait de réduire les coûts de développement en se concentrant sur ce qui est réellement visible. Donc, c'est pas trop mal. Là, de ce côté-là, il n'y a rien de spécial à en voir. Mais si on regarde de ce côté-là, on devrait distinguer un petit peu mieux le volant et le tableau de bord. Alors, on distingue également les compteurs numériques qui sont présents là. Donc, il y a pas mal de simplifications, mais globalement, ça reste correct. Le volant est également présent.
Et ce qui est rigolo, c'est que même si on n'a pas d'ouvrant, on a la direction qui est fonctionnelle. Donc on peut tourner le volant via Wi-Fi. C'est plutôt rigolo. On a également le levier de vitesse qui est présent là. Et la console qui est globalement correcte, même si la finition n'est pas exceptionnelle. Au niveau de l'arrière, on distingue la même série qu'à l'avant. Donc bien sûr, pour passer de l'avant à l'arrière, il fallait rabattre les sièges avant pour accéder aux places arrière. Globalement, c'est plutôt bon. Malheureusement, on n'a pas les ceintures de sécurité à l'avant, ni même à l'arrière. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais globalement, voilà, ça reste correct. Les vitres, on a même les petits points qui sont là. C'est assez sympa pour l'entrebâillement. Il n'y a rien de spécial à en dire. À l'arrière, on profite donc d'une plage arrière plutôt grande. Il faut dire qu'on a de la place dans un rancho. Ça, c'est plutôt cool. On a également d'affreux montants qui sont juste là. Ça, malheureusement, c'est pas très très beau. Mais encore une fois, on est sur une miniature à petit prix. Il faut en accepter les contraintes. De cet angle-là, on distingue également plutôt bien les compteurs. Si je réussis ma mise au point, et pour l'instant, c'est pas une réussite, mais globalement, il y a ce qu'il faut là où il faut, et surtout, les compromis tarifaires me semblent plutôt judicieux. Voilà donc un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ce Talbot Matra Rancho X de Kakascale à l'échelle 1/18e. Bon, globalement, c'est pas une miniature qui réserve de grosses surprises. Alors, c'est pas négatif ce que je dis, c'est simplement que la miniature en offre pour son argent. Vraiment, pour une miniature vendue à 80 €, oui, ça peut paraître cher, mais on reste quand même sur des petits tirages. Ça reste tout à fait acceptable. Donc, globalement, c'est un bon modèle. Si vous le trouvez comme moi, autour des 40 €, vraiment, foncez, ça en vaut vraiment le coup. La miniature, elle est quand même d'une qualité tout à fait correcte. Bien sûr, le fait qu'on n'ait pas les ouvrants, je trouve ça un peu dommage. Mais encore une fois, le prix d'une voiture miniature dépend de beaucoup de paramètres. Et si Kaka ne l'a pas fait, c'est qu'ils ont de très bonnes raisons. D'ailleurs, pour l'anecdote, Kaka, ils font également des miniatures au 1/12e qui, elles, disposent de quelques ouvrants. Preuve en est que c'est pas un manque de savoir-faire, c'est tout simplement des contraintes budgétaires à tenir. J'espère donc que cette petite revue de modèle vous aura plu. Ça m'a fait très plaisir de vous présenter ce modèle emblématique du paysage automobile français. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle revue de modèle, ou peut-être une autre vidéo que vous attendez depuis longtemps. Prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville. Salut!